Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à celles et ceux d'entre vous qui nous rejoindraient à l'instant. C'est donc en direct depuis la basilique Saint-Pierre au Vatican que nous allons suivre la célébration eucharistique de la solennité de l'Épiphanie, célébration présidée par le pape François, en ce mardi 6 janvier 2015. Rappelons en effet que le 6 janvier est la date officielle de cette solennité, jour qui est d'ailleurs férié en Italie. En revanche, en France notamment, comme vous le savez, eh bien l'épiphanie est fixée au second dimanche du mois de janvier dans notre calendrier liturgique et c'est ainsi donc que nous avons célébré cette solennité dimanche dernier. La procession s'avance en cette solennité de l'épiphanie avec l'antienne du psaume 71. Il est venu le Seigneur notre roi. Dans ses mains sont le règne, la puissance et la gloire. Une précision sur le déroulement de cette célébration, une spécificité après la liturgie de la parole, avant l'homélie du Saint-Père, le diacre s'avancera pour faire l'annonce solennelle du jour de la Pâque.
Patris et Filii et Spiritus Sanctus. Pax vobis. Fratres, agnoscamus peccata nostra, ut aptissimus a sacra mysteria celebrant. Misereatur nostris omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris perducat nos a vitam aeterna.
Oremos. Deus, qui odierna die unigenitum tuum, gentibus stella dulce revelasti, concede propitius, ut qui iam te ex fide coniovimus, usque ad contemplandam speciem tue secitudines perducamur. Per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Et nous entrons dans la liturgie de la parole avec la première lecture tirée du livre d'Isaïe au chapitre 60. Debout, Jérusalem, resplendis. Elle est venue ta lumière, et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Regarde, l'obscurité recouvre la terre, les ténèbres couvrent les peuples. Mais sur toi se lève le Seigneur, et sa gloire brille sur toi. Les nations marcheront vers ta lumière et les rois vers la clarté de ton aurore. Lève les yeux, regarde autour de toi. Tous ils se rassemblent, ils arrivent. Tes fils reviennent de loin et tes filles sont portées sur les bras. Alors tu verras, tu seras radieuse, ton cœur frémira et se dilatera. Les trésors d'au-delà des mers afflueront vers toi avec les richesses des nations. Des foules de chameaux t'envahiront, des dromadaires de Madian et d'Epha. Tous les gens de Saba viendront, apportant l'or et l'encens et proclamant les louanges du Seigneur. C'est maintenant le chant du psaume 71. Dieu donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice. Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra. Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra. O Dio, affida al Re il tuo diritto, al figlio del Re la tua giustizia. Egli giudichi il tuo popolo secondo giustizia e i tuoi poveri secondo il diritto. Nei suoi giorni fiorisca il giusto e abbondi la pace, finché non si spenga la luna e domini da mare a mare, dal fiume sino ai confini della terra. I re di Tarsis e delle isole portino tributi, i re di Saba e di Seba offrano doni, tutti i re si prostrino a lui,
lo servano tutte le genti. Perché egli libera il misero che invoca e il povero che non trova aiuto. Abbia pietà del debole e del misero e salvi la vita dei miseri. La seconde lecture est tirée de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens au chapitre 3. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, Frères, habéis oído hablar vous de avez la appris en quoi distribución de consiste la gracia de grâce Dios que Dieu m'a donnée que se me pour ha vous. dado en favor Par vuestro, révélation, il m'a ya fait que se me connaître le dio a mystère du conocer Christ. por revelación el Ce misterio mystère, que no il ne había l'avait pas sido fait connaître aux manifestado a hommes los hombres des en générations otros passées, tiempos, comme como il l'a ha sido révélé revelado maintenant par ahora l'Esprit por el Espíritu à ses sus saints santos apôtres apóstoles y et à ses profetas. prophètes. Que también los Ce mystère, gentiles son c'est que les païens coherederos, sont associés au miembros même del mismo héritage, cuerpo, au même y corps, partícipes de la au partage de la promesa même en promesse Jesucristo dans le por Christ el Jésus Evangelio. par l'annonce de l'Évangile. Per bon Domini. L'acclamation de l'Évangile, nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus adorer le Seigneur.
Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent : Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus nous prosterner devant lui. En apprenant cela, le roi Hérode fut pris d'inquiétude et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les chefs des prêtres et tous les scribes d'Israël pour leur demander en quel lieu devait naître le Messie. Ils lui répondirent : à Bethléem, en Judée. Car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, en Judée, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Judée. Car de toi sortira un chef qui sera le berger d'Israël, mon peuple. Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant : Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant. Et quand vous l'aurez trouvé, avertissez-moi pour que j'aille, moi aussi, me prosterner devant lui. Sur ces paroles du roi, ils partirent. Et voilà que l'étoile qu'ils avaient vue se lever les précédait. Elle vint s'arrêter au-dessus du lieu où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. En entrant dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère. Et tombant à genoux, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais ensuite, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Verbum Domini.
vous le voyez dans la tradition de ce temps de Noël, dans la basilique Vaticane, c'est juste au-dessus de l'enfant, Jésus, qu'est replacé l'évangéliaire, nous donnant ainsi le signe visible du Verbe qui s'est fait chair. Et comme je vous le disais au début de cette célébration, particularité dans la liturgie de cette messe de l'Épiphanie, c'est maintenant le moment de l'annonce du jour de Pâques par le diacre, qui va le faire en chantant, annonce du jour des cendres et entrée en carême. Le mercredi des cendres pour le 18 février prochain, la Pâques le 5 avril, le 14 mai l'Ascension, le 24 mai la solennité de la Pentecôte, le 4 juin la fête du Saint-Sacrement et enfin le 29 novembre, premier dimanche de l'Avent. Nove veritis, fratres carissimi, quod annuente Dei misericordia, sicut de nativitate Domini nostri Iesu Christi cavici sumus, ita et te resurrectione eiustem Salvatoris nostri, gaudium vobis annunciamus. Die 12 februari erit dies cinerum, et initium iuni sacratissime quadragesime. Die 5 aprilis Sanctum Pascha Domini nostri Iesu Christi, cum gaudio celebrabitis. Die 40 Mai erit ascensio Domini nostri Iesu Christi. Die 40 Mai festum Pentecostes. Die 4 Juni festum sanctissimi corporis et sanguinis Christi. Die 13 novembris Dominica prima adventus Domini nostri Iesu Christi, cui est honor et gloria in saecula saeculorum. Amen. Voilà donc pour cette annonce des fêtes mobiles du calendrier liturgique. Nous écoutons maintenant l'homélie du Saint-Père. Cet enfant, né à Bethléem de la Vierge Marie,
est venu pas seulement pour le peuple d'Israël, représenté par les pasteurs de Bethléem, mais aussi pour l'humanité tout entière, représentée aujourd'hui par les rois mages venus d'Orient. Et c'est justement sous les rois mages et sur leur chemin à la recherche du Messie que l'Église nous invite aujourd'hui à méditer et prier. Ces rois mages venus d'Orient sont les premiers de cette grande procession dont nous a parlé le prophète Isaïe dans la première lecture. C'est une procession que depuis ne s'arrête plus et qui, traversant toutes les époques, reconnaît le message de l'étoile et trouve l'enfant qui nous indique, qui nous montre la tendresse de Dieu. Il y a toujours de nouvelles personnes qui sont illuminées par la lumière de l'étoile, qui trouvent le chemin et qui arrivent jusqu'à lui. Les mages, selon la tradition, étaient des hommes sages, experts des astres, qui regardaient le ciel dans un contexte culturel et de croyance qui donnait aux étoiles des significations et des influences sur les vicissitudes, sur les histoires humaines. Les rois mages représentent les hommes et les femmes qui sont à la recherche de Dieu dans les religions et dans les philosophies du monde entier. Une recherche qui ne s'arrêtera jamais. Des hommes et des femmes à la recherche. Les mages nous indiquent le chemin sur lequel marcher dans notre vie. Ils cherchaient la véritable lumière, dit l'hymne liturgique de l'Épiphanie, se référant justement à l'expérience des rois mages. En suivant une lumière, ils recherchaient la lumière. Ils étaient à la recherche de Dieu. Ayant vu le signe de l'étoile, ils l'ont interprété, ils se sont mis en marche et ils ont fait un long voyage. Et le Saint-Esprit qui les a appelés et les a poussés à se mettre en marche. Et dans ce chemin, adviendra aussi leur rencontre personnelle avec le véritable Dieu. Dans leur chemin, les rois mages rencontrèrent beaucoup de difficultés. Lorsqu'ils arrivèrent à Jérusalem, ils se rendent au palais du roi, puisqu'ils considèrent évident que le nouveau roi devrait naître dans un palais royal. Là, ils perdent l'étoile. Combien de fois on ne voit plus cette étoile? Et ils rencontrent une tentation placée là par le diable. C'est le piège de Hérode. Le roi Hérode est intéressé par cet enfant, mais pas pour l'adorer, mais pour l'éliminer. Hérode, c'est un homme de pouvoir qui, chez l'autre, il ne voit qu'un rival. Et finalement, il considère même Dieu comme un rival, même le rival le plus dangereux. Dans le palais, les rois mages traversent un moment d'obscurité, de désolation, qu'il arrive à dépasser grâce au conseil du Saint-Esprit qui parle par les prophéties des Écritures. Cela indique que le Messie naîtra à Bethléem, la cité de David. À ce point, ils reprennent leur marche et ils voient de nouveau l'étoile. L'évangéliste remarque qu'ils éprouvèrent une très grande joie, une véritable consolation. Arrivés à Bethléem, ils trouvèrent l'enfant avec Marie, sa mère. Après celle de Jérusalem, cela
fut pour eux la deuxième grande tentation, rejeter cette petitesse. En revanche, ils se prosternèrent, ils l'adorèrent, lui offrant leurs dons précieux et symboliques. C'est toujours la grâce du Saint-Esprit qui les aide. Cette grâce qui, par l'étoile, les avait appelés et guidés au long du chemin. Maintenant, il les fait entrer dans le mystère. Cette même étoile qu'accompagne dans le chemin les fait rentrer dans le mystère. Guidés par l'Esprit Saint, ils arrivent à reconnaître que les critères de Dieu sont très différents de ceux des hommes, que Dieu ne se manifeste pas dans la puissance de ce monde, mais s'adresse à nous dans l'humilité de son amour. L'amour de Dieu est grand, oui. L'amour de Dieu est puissant, oui. L'amour de Dieu est humble, très humble. Les mages sont ainsi des modèles de conversion à la vraie foi, parce qu'ils ont cru davantage dans la bonté de Dieu que dans l'apparente splendeur du pouvoir. Et alors, nous pouvons nous demander, quel est ce mystère dans lequel Dieu se cache? Où puis-je le rencontrer? Nous voyons autour de nous des guerres, l'exploitation des enfants, des tortures, le trafic d'armes, la traite des personnes. Dans toutes ces réalités, dans tous ces frères et sœurs les plus petits qui souffrent à cause de ces situations, il y a Jésus. La crèche nous présente un chemin différent de celui rêvé par la mentalité mondaine. C'est le chemin de l'abaissement de Dieu. Cette humilité, cet amour de Dieu se baisse. Sa gloire cachée dans la mangeoire de Bethléem, dans la croix sur le calvaire, dans le frère et dans la sœur qui souffrent. Les mages sont entrés dans le mystère. Ils sont passés des calculs humains au mystère. Et cela a été leur conversion. Et la nôtre. Demandons au Seigneur qui nous accorde de vivre le même chemin de conversion vécu par les mages, qui nous défende, qui nous libère des tentations qui cachent l'étoile. Que nous éprouvions toujours l'inquiétude de nous demander où est l'étoile, quand, au milieu des tromperies mondaines, nous l'avons perdue de vous. Que nous apprenions à connaître de façon toujours plus nouvelle le mystère de Dieu. Que nous ne nous scandalisions pas du signe, de l'indication, ce signe dit par les anges, un nouveau-né emmailloté en couche dans une mangeoire. Et que nous ayons l'humilité de demander à la mère, à notre mère, qu'elle nous le montre. Que nous trouvions le courage de nous libérer de nos illusions, de nos présomptions, de nos lumières, et que nous cherchions ce courage dans l'humilité de la foi et que nous puissions rencontrer la lumière, lumen, comme l'ont fait les saints mages, que nous puissions rentrer dans le mystère.